Pour l'instant, Levi qui part pas sur le même schéma hein, que l'early de la game 1. Attention, Yukimi est totalement laissé. C'est goal, c'est goal, c'est goal. On peut pas l'arrêter. On peut pas l'arrêter. Bien joué. 14 secondes, 1-0 côté Feasible. La petite brèche en défense là côté Zeta. On s'est un petit peu mal coordonné là-dessus. Coordonné pardon là-dessus. Et on repart avec Tempo. Levi qui va pas réussir à aller chercher son kill. Tempo peut-être. L'autopass avec le wall. Et réussit à les scorer directement. Un but partout. En seulement 30 secondes. Le petit gadget qui passera pas derrière, on va chercher un dash-in. Furly qui va tomber malgré le shield. On va essayer de passer peut-être en force, mais la bonne défense de Levi là avec un double super. Peut-être, attention quand même, Serra qui arrive, Yukimi tout droit, on va se faire slow. Tempo qui se sert du décor un petit peu. Shizuku pour aller chercher ce kill. Très solide hein, sur sa BA. Et on repart avec les abeilles. City Tempo avec encore une fois. Hein. Attention à pas laisser. Hein, vraiment, cette Juju toute seule à chaque fois. Zeta a réussi à en profiter. Suku peut-être pour tenter une passe ulti. Non, il va tout seul avec sa BA pour l'instant. C'est trop dur à gérer. Et finalement, Zeta va aller chercher ce troisième but à 34 secondes de la fin. Balle de match, la première. C'est maintenant. La spéciale belle. Hein, avec ce gadget. Le petit double rebond. Mur incassable. Hachapi côté droit pour aller chercher les deux. Incroyable. Hachapi, monstrueux Hachapi. Oh lolo. Le boulot. Incroyable. Un partout dans ce premier set. Il aura fait du sale. Hein. En 1v2 là, il tape les deux par 2 ou 3 fois avec l'attaque principale. Derrière le super, il élimine un. Derrière, il finit le second. C'est propre. Compliqué. On veut pas placer cette TP hyper chargée hein, pour l'instant. Bon, Ryoe qui va faire que des tout droits, qui réussit à aller chercher le porteur de gemme adverse et qui va essayer de revenir avec la TP hein, même si elle est retour. Et il va réussir à aller chercher lui. Oh là là, Ryoe 140 HP. 140 points de vie. Il va chercher cet Humber, il prend double kill, il prend les gemmes, il ramène tout à la maison. Hachapi a pas été exceptionnel dans cette game, mais c'est pas grave puisque la Jackie a fait le boulot. Ouais, c'est 100-0 hein, franchement. Et le retour de Ryoe avec l'hypercharge qui peut faire un carnage. Ryoe, hypercharge Jackie, 100 000 créo. On n'a pas touché au porteur de gemme pour l'instant. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre. Hein. Petit pin sur Moya, il va tomber, il fait tomber les gemmes. Il crée hypercharge ulti. Et il leur manque plus qu'une gemme, hein. Mine de rien, Kuro qui se précipite, il a l'hypercharge ulti, il réussit à TP back. C'est le grec qui a TP back, pardon. C'est pas terminé. Hachapi hypercharge ulti sur Tensai, peut-être ça va mettre beaucoup de dégâts, ça va réussir à faire tomber ses gemmes. Un deuxième ulti hyperchargé. Et attention la Jackie hein, qui va revenir de très loin du spawn. Compliqué ce move là. La part de Kuro. On temporise le plus possible. Mais malgré ce double hypercharge ulti, on devrait s'en sortir. Côté CR, hypercharge de Ryo, il va tenter le tout pour le tout. Et il a réussi encore une fois à reset, c'est bien joué. Quand cette game va-t-elle se finir? 15 secondes encore, 15 longues secondes. C'est Tensai qui a les gemmes désormais. La Jackie qui est attendue par Moya. Peut-être pour prendre cette TP. Et Hachapi qui veut le tout. Mais il pourra pas s'échapper normalement. Ces gemmes qui vont être encore reset une fois de plus. 18 dans les mains de Moya. Est-ce qu'on peut steal la game là-dessus? Ryoe qui n'attend qu'une chose, c'est de prendre ce portail pour aller chercher Tensai dans un premier temps, mais c'est pas lui qui a les gemmes. 3 secondes, on devrait pouvoir s'en sortir malgré l'intervention de Kuro. Bien joué. Un partout. Et attention hein, parce que c'est un moment charnière. Balle de 2-7-0, balle de 1-7 partout. Il a l'hypercharge ulti sur qui l'a envoyé. Il y a le gris-gris qui est présent également. Il y a le super de Ryoe. 15 secondes, le fantôme bien joué. Tensai qui maintient vraiment son équipe pour l'instant en vie. Hypercharge ulti, Melcro qui décide de tenter. Mais il se fait cancel, il perd la bleue. Mais pourquoi ils ont tenté ça? 6 secondes de la fin, ils ont donné la game. Navi est en grande finale. Étant en demi-finale pardon de finale mensuelle. Cette affiche aurait pu être une demi, c'était un quart effectivement. Aïe. Non, tu peux pas tenter ça.
Tu peux pas tenter ça. Tu peux pas tenter ça. Oui, d'accord, t'as un bouclier... What? Tu peux tenter un... T'as un bouclier hyper chargé, mais le grab de Jhin cancel le super, donc ça sert à rien en fait. Vraiment au moins ça. Hachapi double kill. Et encore et toujours Melty qui va finir par tomber malgré avoir récupéré un nouveau hypercharge. Griff hyper chargé qui va connecter sur tout le monde. Deuxième ulti hyper chargé. Troisième ulti hyper chargé. Au secours. À l'aide. Qu'est-ce que... El Famoso bouton violet. Bouton violet, bouton jaune. GG well played. Allez, rester à distance, ne pas feed cette mélodie. Ils ont troll hein, la fin de la game 1. Ils ont donné une occasion à Zeta de revenir. Ils l'ont bien exploité. Incroyable. 7-6. Tempo très très haut sur le board. Et à nouveau une TP back. Beaucoup de pression. Ils sont tellement dans le mal, les rejects tellement dans le mal. Il manque plus qu'une gemme désormais. Elle arrivera pas tout de suite. Et ça sera la prochaine. Côté bleu, avec la tourelle de Pam Melty qui est pas bien, 500 HP. Il faut se précipiter sur cette gemme, on n'a pas le choix. On le tente, 600 HP, il jump juste à temps, hypercharge de la part de Levi. Pour aller chercher un grab sur Melty, c'est bien joué. Tempo qui s'en sort à 60 HP. Et ça y est, la 10ème gemme est récupérée côté bleu. Et même à la 11ème, il faudra absolument prendre un kill sur Levi, sinon c'est terminé. Chou part sur son hypercharge dès maintenant à 10 secondes de la fin. Ça semble peine perdue, ça semble trop compliqué désormais. À moins que le burn de Batoman peut-être, on prend cher, mais il y a cette tourelle de Pam pour tout. Ils ont tenté le tout pour le tout, ça suffit pas. Ils sont champions de la région pour la 3ème fois consécutive. Ils ont sauvé 4 balles de match, un round de match. Ce sont eux toujours les rois de cette région. 59 points d'avance désormais sur Reject. C'est fort, c'est très très fort. Ils ont été malmenés, complètement outdraft, mais ils sont revenus d'entre les morts, on sait pas trop comment. GG Zeta, champion. Dashback qui s'attendait au slash de Bissot qui n'est pas arrivé. Ah, je pense qu'il aurait dû peut-être partir sur l'autre gadget, Soubeme, c'est pas évident là. Il va gérer toutes les larves d'un coup, ça c'est pas mal. Derrière, il pourra pas prendre le kill, c'est dur. Hein. C'est dur pour Soubeme, l'hypercharge d'Angel Boy, le bouclier. On va faire proc ce 3ème. Wow, la value. Wow, oh c'est n'importe quoi. J'étais vraiment en train de me dire, mais pourquoi il a mis l'hypercharge maintenant? Ça sert à rien, le shield est sur le point d'être proc. Il a pris 25%, double kill, en vie à 500 HP, l'hypercharge qui a duré 10 minutes. C'est indécent ce qu'il vient de faire. Il va repartir, hein. Il a l'ulti, il va y aller, 22%, pas de soucis. Maro qui va défendre. Bon, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Cette première game, elle devrait partir vraiment pour les totems. Angel Boy qui troll pas, on voit, il a l'ulti, mais malgré tout, il patiente le bon moment. Il va terminer avec une précision chirurgicale. Angel Boy, magnifique, très concentré, on le voit. Ouais, bien trouvé de la part des totems. Et là, ils sont bien à 30 secondes de la fin. Ça va forcer les Novos à tenter quelque chose avec ce pull gadget. Le splash sur Marco, le grab d'Angel Boy monstrueux. 6-1 pour l'instant. Ils ont tenu bon et surtout, ils ont pris 2 kills. Oh, c'est d'une beauté. Oh là là, c'est d'une beauté ce qu'il réalise. Pourtant, le move de Soubeme était incroyable de réussir à hypno à une telle distance. C'était magnifique. Mais Angel... Le stun. Cette game qui se relance. Mais il y a le bouclier hyper chargé. Attention, il a 3 étoiles à bleu. Il a 3 étoiles à bleu. 8 partout. Ils sont devant. On est cover. On tente une TP. Ça passe pas. 10-8. Les Novos qui lancent leur journée en allant chercher cette game. On pensait que tout est fait. Hein. C'était vraiment la perfection du côté des totems. Le premier kill d'Angel avec cette TP avec son grey. Et puis derrière, tu l'as dit, cette bonne défense. Double kill. Mais finalement, les Novos ont eu le dernier mot. Angel Boy, il sait que c'est un peu son counter. Et il repart tout comme tout à l'heure. Le triple tap très facile sans se faire toucher une seule fois. Il va re-TP back. Hein. Voilà, facile. Facile. Côté Angel Boy. 2 fois, ils font l'erreur. 2 games d'affilée de laisser Bissot solo là sur Angel Boy. Et on revoit exactement l'impression que c'est un replay quasiment de ce qui se passe tout à l'heure. Le grab qui va réussir à connecter, incroyable. Malgré tout ce qui a été mis en place, ils sont devant pour essayer peut-être d'égaliser un set partout. La TP prise par Angel Boy, hypercharge côté Maro qui a pour l'instant pas le shield. Peut-être la zone de Bissot. 5 secondes seulement, on s'échappe avec le super dash côté Swim. On essaie de tanker un petit peu tous les dégâts. La TP in peut-être, mais ça tient. Les Novos égalisent à un set partout dans ce match. On a le banger qu'on attendait. Et pour l'instant, on garde cette zone.
Pourquoi l'ulti, Tomzy? Je sais pas. Ouais, après, il va remettre un aller-retour, pas mal. Filippo qui allait chercher le kill, double kill, parfait. Très très bien fait. Mebus qui arrive dans le dos, mais ses mates sont déjà tombés. 48-35. Et Filippo qui a l'hypercharge, il y va tout de suite sur la belle, évidemment, pour la détruire. Derrière, il va tomber. Il va pas tomber du tout. On a pu quand même revenir quasiment à égalité côté inner. Il s'est fait trap et il prend double kill malgré tout. Il est monstrueux. Il va envoyer l'hypercharge Rama. Hein. Il va envoyer. Il veut pas. Oh, le sniper qui va même toucher Filippo. Les 10 gemmes sont là, elles sont splittées. Il y a encore 14 secondes pour essayer de revenir, mais Rama qui gagne le plus de temps possible. Le super sur... Oh là là, le temps qui gagne. Sati qui va tenter le tout pour le tout, mais les Inner Circle auront leur dernier mot. Ils vont se retrouver en demi-finale. Le petit jump de la part de Nob, le petit pouce rouge, ça taunt sur cette fin de match. 3-0 et les demi. Ouais, bien joué. Pardonnez-moi, j'ai misé Papara, j'y croyais, hein, vraiment, mais c'est Nob. Le petit pouce sur le côté. Merci la régie pour ça. Bon. Il en manque plus qu'une qui devrait arriver de leur côté désormais. Le nain qui a l'ulti, va falloir tenter des choses. Un peu le tout pour le tout là désormais. Il essaye d'avoir la vision et pour l'instant il l'a pas. Le petit shield, le heal, le super. On part en gadget juste sur le timing du X. C'est bien joué. Ouais, il y a un monde y tombé hein, là-dessus Joker. Donc bon choix évidemment. Et OP, on sait pas quel super il a pour l'instant, il s'est fait spotter, il a essayé de tout dodge, l'hypercharge outil de la part du français peut-être pour essayer d'aller atomiser Zar, le nain qui va tomber. Pendant ce temps-là, Aikaos qui récupère les gemmes qui sont tombées, on est bien revenu en 6-9. Mais si on en récupère maintenant, voilà, il faudra absolument prendre un kill, on pourra pas revenir à la régulière avec les gemmes au mid. 14 secondes pour essayer de revenir côté Heretics. Ah, le slow sur le nain, c'est dévastateur. Il enchaîne slow plus stun. Le one shot sur Chaos du côté gauche, le gadget de Joker. Ah, Yoshi qui peut peut-être tomber là-dessus. Ça va relancer le compteur. Ouais, mais il est mort derrière. Et là, la Ligue a toutes les GM qui va tomber. 15 HP. Ok, elle tombe. Ça relance le compteur. Ouais. Attention, hein. Parce que ça aurait été limite plus bénéf pour la Lily parce qu'elle peut s'échapper avec son gadget alors que là le sort ne peut pas si ce n'est son jump. Le nain qui préchère la TP back peut-être la zone de la part d'Aikaos, qui va essayer de pousser côté gauche peut-être. L'hypercharge de la part de Joker, le nain hyper chargé sans le super pour l'instant, réussir à voler ce kill peut-être. Le nain qui va s'échapper avec le super, incroyable. Joker qui vient à sa poursuite dans la dimension peut-être pour aller chercher Zar. Le kill est validé 13-8. Cette game s'inverse complètement. Le jump de la part de Yoshi pour essayer de revenir dans cette partie. Le nain qui a tout volé sur cette situation avec cette hypercharge lancé de très très loin. 8 secondes seulement, ils sont en passe de le faire peut-être face à cette compo counter d'aller chercher 2-7-0 face au Seed 1. Europe Joker va tenter le tout pour le tout mais ça ne suffira pas. Heretics 2, SK 0. Aïe aïe aïe, il fallait cette hypercharge, il fallait des bons timings et ils les ont eu, les bons timings, ils les ont eu. Beaucoup de réussite, hein. Beaucoup de réussite. On a pu relancer le compteur 2 fois et je crois que les 2 fois c'était grâce aux brûlures du dash de Stu. C'est vous dire à quel point il y a eu de la réussite. Là, c'est fort à 37 secondes de la fin de la part de Joker, mais là il a plus rien. Le nain avec l'hypercharge un partout. Et le late game qui est vraiment pour Heretics, hein, si jamais tous les murs sont cassés. Gadget de le nain qui n'a pas connecté. Joker qui va se repositionner au mid. On le bump. On l'aide un petit peu. Gadget, je crois, de la part de Joker. On envoie l'ulti sur Chaos, le double slash qui fait la diff, mais il tombe derrière. Ouais, on est sur le point d'avoir les murs de casser et franchement ils vont se régaler. Hein. Côté Heretics, Zar qui part sur l'hypercharge, c'est bien joué. Derrière à l'opposé pour aller sniper OP. Le nain qui a l'hypercharge. Les flammes qui vont réussir à connecter un petit peu en pré-shot sur Joker. Le nain opposé sur le super. Il récupère le ballon. Le nain peut-être non, c'est récupéré par Yoshi. C'est dégagé TP back, mais ils sont sur le point de la rupture de conseiller double balle de match. La passe sur le Suisse. Double balle de match pour Heretics. Le poulet. Oh. Mais merci pour le spectacle, messieurs. Merci pour le spectacle. Bon, c'est toujours pas fini, mais qu'est-ce qu'il nous propose? Que c'est beau. Dégager le ballon côté gauche. Peut-être le double tap. Non, Yoshi qui reste en vie. Et c'est avec pour le coup qui est très très low. Wow, double kill de Joker avec un seul slash. Celui-là, il était beau. Les deux étaient low, mais il fallait aller le chercher pour reprendre le contrôle du mid. On voit finalement sur Yoshi, voilà. Ça va prendre le kill. C'est la sauce, hein. C'est la sauce pour SK. Clairement, le ballon qui est laissé sur le côté. L'overtime qui arrive, il perd charge de la part d'OP pour aller chercher son ancien coéquipier. C'est bien joué. Le français qui vient débloquer la situation pour l'instant. 1240 HP. Il met des bons dégâts sur Zar, mais ça suffit pas. La zone de Yoshi, il doit faire mal impérativement sur le nain désormais.
Le Suisse qui réussit malgré tout à dodge un petit peu à nouveau l'hypercharge de la part de Zar. Il y en a je sais même pas combien. Il réussit à prendre le kill avec cette hyper. 3 contre 2 peut-être. L'hypercharge de le nain. Yoshi qui essaye de temporiser la passe ulti pour le Mexicain. Peut-être Zar. C'est sauvé sur la ligne par Joker. La contre-attaque peut-être vont-ils la tenter la passe. Mais finalement iKaos qui réussit à aller chercher Yoshi. 34 secondes. Quel game les amis. 30 secondes après on a tout mis des deux côtés. Il n'y a aucun ulti, aucune hypercharge en réserve. Voilà, parce que c'est dur, les flammes qui vont être ratées. Zar qui réussit pas à mettre ses coulées très bon dodge de la part de Joker, 20 secondes seulement. On sait pas trop quoi faire de ce ballon. Le fantôme à nouveau, on a un super shield peut-être côté Zar, la TP de Yoshi, la zone derrière qui est envoyée. Le petit pin sur Zar mais qui s'en sort. On devrait sûrement partir sur une égalité à moins d'un éclair, d'un coup de génie peut-être avec un super. The Joker qui tente le tout pour le tout. La passe peut-être sur OP, pas pour l'instant, c'est finalement mis sur Yoshi. Est-ce qu'on peut remettre ce ballon dans l'axe? Sur l'allemand, c'est sauvé par le nain. Balle de match de sauvé. Wow, quel match, on va s'en souvenir longtemps de celui-là, hein. On va s'en souvenir longtemps, on a l'impression que c'est une finale, clairement, ce n'est que le quart, il y a tout à refaire pour Team Heretics, et est-ce que ça peut partir de là? Peut-être pour SK Gaming, en tout cas, ils ont trouvé un petit peu les failles, ils ont trouvé comment mieux s'en sortir par rapport à la Game 1, très clairement SK Gaming, Joker beaucoup plus agressif, OP qui a aussi fait beaucoup plus la différence, le gadget de Zar qui a connecté sur 2 joueurs SK Gaming. Qui a récupéré l'hypercharge. 35 longues secondes à tenir, mais le nain à l'hypercharge, Zar également. Il y a moyen de revenir, hein. C'est pour ça que Joker va se précipiter sur iKaos pour aller chercher cet enchaînement double tape, le kill, l'ulti qui était claqué derrière. L'ulti perché de la part de OPS, qu'on peut aller chercher le 2-0 peut-être là-dessus. On essaye d'open les cages. Le nain, ça va être sauvé. Oh, la défense de le nain n'était pas évidente. Mais le temps est gagné. Il reste 15 secondes. Le nain qui tombe. Et ça va aller sauver une deuxième balle de match. SK Gaming, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de remonter, c'est sûr. Il n'y aura peut-être pas de deuxième but. Il a tenté le trickshot, ça n'est pas passé. Mais bien joué. Deuxième balle de match de sauver. Côté SK Gaming. On l'a dit, attention. Attention, ça peut partir de là pour SK. Très clairement. Game 1 maîtrisée par Team Heretics. Et Game 2 et 3, vraiment, on sent la balance qui penche de plus en plus côté SK Gaming. Parce que il était inarrêtable, entre guillemets. Oh, les dodge. Incroyable. Inarrêtable Joker qui enchaîne avec un second super, peut-être c'est tout droit, 3 contre 1. Il reste plus que le nain peut-être, il va sauver. Oh là là, quelle défense. Folie. Il paraît que son gadget, son hypercharge, sans ulti pour l'instant. Il est dans le mal, le Suisse, il est dans le mal. La zone de fixe encore une fois de la part de Yoshi. Zar qui va mettre de la pression très haut. Game de fou. Troisième balle de match pour Heretics, on rappelle. Hein. Troisième balle de match. Le poison qui connecte sur Zar. Il se shield tout de suite. Il va aller chercher Zar qui est exceptionnel. La TP back de Yoshi 2 contre 3 géré en défense pour la structure allemande. Désormais, on essaye d'avoir cet ultime. On ne parvient pas à récupérer Yoshi qui ne touche pas au ballon pour l'instant. Le retour du français à 32 secondes peut-être. Attention à ce ballon. Attention la passe sur le nain. Le nain peut-être le tir. Repoussé par Yoshi à nouveau. Le nain qui a le ballon entre les mains. Il s'est fait stun par OP. Hyper charge ulti de la part de Yoshi pour aller chercher iKaos. Bien joué. Peut-on sortir de cette zone de spike? La réponse est oui. 20 secondes seulement. Mais toujours Zar. Il est exceptionnel. Le Mexicain n'a pas fait finale des Worlds pour rien. Il est en train de tout mettre vraiment sur son gus. Il est en train de les écœurer. Le ballon dans les mains de Joker. Peut-être 15 secondes de la fin. Les flammes qui sont envoyées de la part de le nain. On part en hypercharge côté Gus. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle égalité? Peut-être. OP, on n'a pas l'information sur son super. 6 secondes. Peut-on tenter une passe, un trickshot, un tir ulti? Joker pour récupérer le ballon. Peut-être. C'est OP qui l'a. OP 1 seconde. C'est sauvé sur la ligne. Oh, cette fin de game. Aïe. Troisième balle de match de sauver. La troisième. Je pense que Zar va avoir un gros regret à un moment où ils sont en 3v2 près du spawn de SK. Il faut en profiter pendant que Kenji n'est pas là. Hein. Ils y vont pas. Ils enchaînent les kills. L'ulti de Chaos qui est un peu loupé là. Il a pas sur le nain, on pourra pas défendre. 1-0 Heretics et il y a double hypercharge. Zar le nain. Qu'est-ce qui se passe? L'ulti, le slash sur iKaos. Il n'y a que un coup qui va tomber. Bien joué ça. Zar le hypercharge à prendre le kill. Ils sont en 3v2. On n'a pas l'info sur... Oh, le stun qui s'écrase sur le cactus de iKaos. Quel temps de réaction de la part de l'Esmaël qui s'attendait à voir le Chester. Le nain peut-être pour le tout droit. C'est tout droit. Peut-être l'hypercharge. Le nain pour le but de la victoire au bout de 4 balles de match. Heretics passe en demi-finale en une semaine. Ils éliminent, ou plutôt ils battent le premier et le second seed européen. C'est monumental. Colossal ceux qui viennent de réaliser. C'était Dredge.
sur la tablette de Lenain. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils viennent de réaliser un exploit. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, les amis, de ce qu'ils viennent de réaliser, Heretics, mais c'est un exploit colossal. 3-0 sur SK à la 4e balle de match, 3e, je sais plus où on en est. 3-0, mais alors quel match, hein. 2-1, 2-1, 2-1. À tout moment, vraiment, hein, le score aurait pu être inversé, vraiment. Marco, pour l'instant des deux côtés, on met pas ses balles sur ce duel. Le pool bien vu avec derrière le super, mais Giro s'en sort. Giro encore peut-être. Dashback magnifique de la part du Polonais là-dessus. Il garde son étoile bleue, il prend ce kill. Même Marco Ebisso qui s'en sort à pas grand-chose du tout. Mais il y a 3-2. Attention, à 10 secondes, tout est encore possible. Et il y a les magnifiques crossfire là entre Munovi, Gadgetback, on prend 0 risque. 2 secondes, 1 seconde. Giro, quoi Giro, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il a fait la même que en Asie hier, où ils avaient le lead et il a dash in tout droit, il s'est fait tuer. Il a fait la même qu'hier. C'est pas possible. C'était double balle de match, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont win tranquille comme ça, ils ont win. Ils ont win? Attends, il y a eu un autre kill en même temps? Attends, j'ai raté un épisode. Là, on a tous raté un épisode, sauf le nain, je crois, qui avait la vista, mais... What? Il y a que le Karl de mort, pas le Angelo 6-5. Je croyais qu'il y avait 5-5. Ah, mais moi aussi. Oui. Oh, pardon, les casteurs à la rue, Prenez notre place au mois prochain, s'il vous plaît. Fiu qui était déjà en train de sortir la corde, là. Mais en plus, quand t'as vu le regard de Novi là, bah ouais, sur le côté c'était en mode regard assassin, en mode qu'est-ce que t'as fait là? Mais en fait pas du tout. Ok, my bad. Our bad. Giro aussi. Cette fan game qui s'annonce très très bien pour Foot. Ouais. 16 secondes, peut-être pour la Pologne, même si Novi est marqué, il y a le marquage hyperchargé, Soubemec qui va tenter le tout pour le tout là-dessus avec ce gras, peut-être Giro qui se précipite pour aller chercher avec l'hypercharge, Marco à l'opposé, attention Giro 4 étoiles et la bleue, s'il meurt c'est fini, c'est fini, pendant ce temps on a repris un kill de l'autre côté, pour la première fois depuis juillet 2023, la structure Foot eSport est en grande finale de finale mensuelle européenne, et pour la première fois depuis juillet 2024, les 3 Polonais retrouvent une grande finale, ça faisait un moment, Foot et la Pologne sont de retour. Ça fait du bien, surtout contre nouveau, on l'a dit. Droit, ça se voit un peu, mais vraiment, c'est la différence. Ces games d'avant, ça s'est fait sur ce side de gauche, 35 secondes peut-être. Le marquage encore une fois, la zone de Kazé, Nop il se précipite pour aller chercher le nain, le mortier pour aller peut-être valider ce kill. Ils sont en 3 contre 2, ils mettent des bons dégâts de contre désormais le jump de Chaos qui va feed un petit peu Mebus qui prend ce kill, 74-76, le nain en hypercharge ulti pour aller chercher le coffre adverse, il met beaucoup de dégâts le Suisse, il va se faire bump, il réussit à prendre ce kill, il réussit à faire proc ce shield, 50-54 et larves hyperchargées qui ont été envoyées Zar, il faut gérer cette penny, 46-52, 8 secondes seulement, Mebus qui devrait tomber, ça semble bon pour les teams Heretics à moins que... 42-47, ça passe, Heretics le fait, Heretics en grande finale contre Foot. 52-47 pour se qualifier en grande finale, les amis, sur cette ultime game dans le dernier set. Il y avait bien balle de match pour les deux équipes, mais Heretics a été meilleur dans cette demi-finale. Et on aura bien une grande finale Foot Heretics, les amis. C'est pas une finale de Valorant Europe, c'est bien une finale de Brawl Stars. Finale totalement, nouvelle, hein. On n'a jamais eu encore ça. Souvent c'était SK ou Humble, on a eu évidemment le Electro face à Eclipsar. Et désormais on a donc, pour la première fois, du Inner Circle et du Heretics. Du Heretics et du Foot en grande finale. Sa tourelle. Il est obligé de rester un peu en défense là, Mew. Ah, on va proc le shield, c'est bien joué. Il essaie de passer Mew sur la tour, du coup ça va faire un gros tout droit. Team Heretics, ils le savent. La toile va changer, le nain, le dash 4-0. Il savait, on laisse passer la Bonnie, pas de soucis. Nous on met la tourelle et les dégâts devraient suffire. Pourtant ça a tout tanké, hein. Ils ont tout essayé en défense, mais peut-être avec Lego plus Gadget, je crois pas qu'il l'avait tout à l'heure. Et finalement, sans Wallbreaker, il s'en sort très très bien. Ouais, ça va.
Pour aller chercher Jiro monstrueux de la part de Zar. Exceptionnel, mais attention à Novi, il peut faire un carnage là-dessus. La bulle, le sniping derrière, il se fait congeler. C'est cover. Mew en 1v2 finalement. Renversement sur renversement en seulement même pas 10 secondes. Et Chaos pour finir tout ça avec l'hypercharge. Mais attention, parce que eux ils ont un 2v3 à jouer également, mais ils ont un grab. Ils vont pas le waste, Bien sûr que non. Pardon. Et l'ulti et l'hypercharge. Bah oui, il a mis les deux là. Bah tant qu'à faire. Et Foot a fait un cadeau le round d'avant. On rend le cadeau quand on est poli. Donc voilà. Oui, mais attends. Mais c'est là, Foot, il faut en profiter là parce que on est vraiment proche du trolling. Et double round au passage, hein, 2-7 pour 2-7-1 Heretics. Au passage. Ouais, totalement. Et voilà, on rend le cadeau à nouveau. On donne les larves à Chaos. C'est Noël. Là où on pensait que c'était double balle de 2-7-1 pour Heretics, ça peut totalement relancer les foot. Ouais. Qu'est-ce qui connecte ça hein 0 pardon. Mew. C'est pas passé loin. Il lui faudrait un petit coup de heal. Jiro à l'occasion. Mais Novi en a besoin aussi. Novi, Jiro, il faut le heal, ce Hank. Ouais, parfait. Il l'a mis sur les deux. Et il perd totalement contrôle du mid. Les tirs croisés sont exceptionnels. Un côté Heretics pour se sortir de là. Exceptionnel. Bon, attention, on est pas dans la sauce. Chaos qui touche absolument tout. Et ils ont complètement perdu à nouveau le contrôle de ce mid. Il va falloir se ressortir de là à leur tour. Et avec la speed, ça devrait aider. Ça devrait aider, évidemment. Attention, on a le grave, on n'a pas l'info pour aller chercher Novi. Est-ce qu'il peut réussir à claquer un super Novi qui s'en sort sur de Novi pour aller prendre ce kill? Peut-être Novi encore. Novi toujours. Novi double kill. Le gadget de Mew. Le 2v. Attention, le nain 1v2. Le nain la patinoire. Le nain. Est-ce qu'il peut nous faire ça? Il pourra pas. Waouh. On avait double round de 2-7-1 pour Heretics. On a double round de 2-7-1 pour Foot. Effondré sur cette draft du 4ème. Double balle de match, Heretics. Évidemment, ils le savent. Il faut pas s'enflammer. Il y a eu un petit sourire en coin de Chaos en mode c'est bon, on est champion d'Europe. Les amis, ils étaient 7ème au classement européen. Ils sont à une game de devenir top 3 Europe, à 1 point derrière SK Gaming. La renaissance peut-être d'Heretics, mais ça reste les champions du monde 2023 en face. Il faut rester concentré. Et pour Foot, écoutez, priez parce que là la compo elle est très compliquée à gérer. Il est dur. Novi qui va bien connecter son gadget, ceci dit. Il va se heal et le X. Oh, pas tout le X. Seulement un slash sur les deux. Mais bon, pendant ce temps, il y a 30-0. Quoi. Pendant ce temps, il y a 30-0. Mew qui a perdu le mecha et le nain qui est déjà de retour. Ils ont même pas pu mettre un pied dans la zone malgré ce kill. Il met toutes ses balles, il met toutes ses balles. Le Mexicain, il met toutes ses putains de balles. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de nous faire. Désolé, mais aujourd'hui, évidemment, le nain fait des bangers sur ses tanks, mais s'il y en a bien qui est en train de nous régaler pour sa première finale européenne, c'est lui. Clairement. Quel mercato, quelle belle équipe. Heretics, franchement, là, il y a de quoi avoir confiance. Mais regardez-moi ça. Mais c'est trop grave. Il s'amuse sur cette draft, clairement, Heretics. C'est pas la fin qu'on aurait souhaité, les amis, mais Heretics retrouve le goût, ou plutôt trouve le goût d'une première victoire en finale mensuelle cette année. Quelle équipe, quel match, quel scénario. Ils sont top 3 Europe à 1 point derrière SK Gaming. Pour sa première finale mensuelle européenne, il la gagne. Vamos Heretics, bien joué, good job. Vraiment. Vraiment, je suis très content pour eux, premier degré, parce qu'ils reviennent de loin. Zar, on le voit très ému. Il est hyper ému. Ouais. Et lui qui a quitté sa région, sa famille, ses amis, qui a déménagé en Europe il y a un mois environ. Et qui gagne sa première finale mensuelle. Écoutez, il y a de quoi être content pour lui, de quoi être content pour le nain, pour Chaos. Voilà, c'était une décision difficile pour Heretics de se séparer de Dredge avec qui ils n'ont pas eu les résultats escomptés en début d'année. Et on voit que ce changement fait merveille, évidemment pour Foot. Ouais.
Ulti hyper chargé côté Brabao, pour l'instant on le met pas. Hyper charge côté Ice Crow, la zone qui est claquée. Pourra-t-on avoir un contrôle côté Motep? La réponse est non. Et au respawn, il y a double hyper charge, Gus plus Griff, Rosa et Max de l'autre côté. 4 hyper charges, attention, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, double ulti hyper chargé du Griff. On a une prise de contrôle, je crois, du côté de Motep. J'ai pas très bien vu sur qui elle était. Et pour l'instant, toujours sur 1-0, le ballon qui est dans le coin. Il reste encore du temps pour y croire. Ouais, ça va être dur, il va falloir tout mettre à nouveau, hein. Les 2 hyper charges Max, même les 3 hyper charges. Pour l'instant que 2, la 3ème qui part maintenant. Petit bug dans le temps. Est-ce que PK qui va tanker, Rubilo qui lag? Oh non, oh non, oh non, not like this. Le contrôle, peut-être, il faut la tuer, bien joué. Oh, c'est dur. Aïe 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 aïe. Et là il n'y aura pas de rematch quoi que ce soit hein, les gars, c'est comme ça arrive au pire des moments. On l'a tous vécu, mais eux c'est en e-sport, en quart de finale d'un match si important. Et au bout de la 3ème occasion, ils vont chercher ce 2-7-1. Empêcher GXR de récupérer des levels, c'est ce qu'ils font très bien là en early game. Et du côté gauche, Firecrow avec son gadget qui arrive à tenir pour l'instant sur Exik, mais là il commence à prendre des tirs croisés, c'est un peu moins évident et on arrive à prendre le kill. Est-ce que ça peut rentrer cette histoire? Ça ne rentrera pas, ça se joue à pas grand chose. Ça peut être le tournant du match hein. Clairement ça... Oh, il y a Firecrow, excuse-nous. Oh là là, 28 HP, il prend un kill, le cocon derrière, les araignées. C'est fort. Il a raté sa petite corde à la fin, à la sortie de cocon, mais par rapport à tout ce qu'il a fait avant, on peut pas lui en vouloir évidemment. Je crois, il a toujours pas été géré. Et ça y est, il a enfin été géré, 75 à 65 pour le instant. Firecrow avec son ulti qui va terminer GXR. 75-55, on n'est pas loin d'aller proc le 2ème shield déjà des Zorita. Ah, il trouve des très très bonnes values avec ses dash. Il a déjà récupéré l'hypercharge sur son Kenji. L'aller-retour de Caillou, on a tenté une zone côté Kazé. Et finalement on est tombé. Hypercharge Firecrow, hypercharge Caillou, ça semble mal en point. Double kill de Firecrow, triple kill pour Firecrow. Hypercharge ulti Colette sur le coffre. Voilà, le dernier shield qui va se proc instantanément. C'est chose faite. Wow. Et de skill, c'est nickel. J'espérais qu'il fasse un petit peu mieux, j'avoue, hein, avec ce Grebel. J'espérais un petit peu plus. Pression, double esquive de Juan Carlos. On a l'hypercharge sur Pain. Il va falloir tenter hein, forcément quelque chose. 30 secondes restantes. Ça dodge très très bien. Un peu de réussite du côté de Pain. Mais triple dodge sur ces DAR de BA. Takos qui prend le kill. Double kill sur Bobby. Ben voilà, ils le font. Ils le font à 20 secondes de la fin. Le réveil des STMN. Ouais, et avoir l'overtime qui a l'avantage, hein, parce qu'il y a certes BA d'un côté, mais Hangbuster ça peut être compliqué sans bouclier. Et cette mec qui peut mettre beaucoup de dégâts, le slow, c'est bien sûr Juan Carlos qui va prendre ce gros coup. On essaye d'aller de l'avant du côté Space Station peut-être pour essayer d'aller chercher cette victoire. L'overtime qui arrive dans 2 secondes désormais. Et là, la BA, il faut qu'elle cook. Hypercharge de sens, il part de loin. Le gadget slow sur Pain, double kill, l'ulti au ralenti. Et c'est fait pour les Space Station Gaming. Le comeback d'une vie. Incroyable, au pied du mur, je le disais il y a une demi-heure maintenant. Ils ont failli repartir à une game près en 3-0 à la maison. Ils y sont déjà à la maison. Et une demi-heure après, c'est eux qui l'emportent finalement. Man. Rafiki le tout droit une fois de plus avec son primo. Le suplex et finalement dégagé, récupéré in extremis par Zulan. Mais qu'est-ce qui s'ouvre dans ce match hein. Ils sont complètement dépassés. L'hypercharge qui a été... Oh là là là. Ah, vraiment c'est catastrophique hein. Le tir ulti. Le trickshot magnifique. Oui monsieur. Face à ses anciens coéquipiers devant les deux hein. Devant Faye, devant Zulan. Ces deux anciens coéquipiers de Try Gaming, il leur claque un trickshot, l'hypercharge. C'est terminé. C'est terminé, bonsoir. 3-7-0 Electro. L'équipe numéro 8 de la région face au top 3. C'est une leçon, hein. C'est une humiliation. Ils les ont détruits. Pas côté Zeus, le grab qui connecte pas côté Chino. Hypercharge hein, côté le feed récupéré. On va peut-être attendre d'avoir peut-être un bouclier. Ça peut faire très très mal hein. C'est Léon hyperchargé. Le shield finalement qui est mis sur lui-même hein, par RBM qui se retrouve vélo. C'est dommage de ne pas l'avoir donné. Hypercharge. Double kill de Zeus. Va-t-il enchaîner? Non. Il reste serein, logique, lucide de ne pas claquer ce deuxième ulti.
Et malheureusement, celui-ci passera pas du tout. 30 secondes pour aller peut-être chercher une game. On attend que ça côté SSG. Ouais, totalement. Totalement. Attention, hein, Just qui est un peu pris à partie. Luffy qui envoie cette ulti. Et il veut aller chercher Sens idéalement. Joué. On envoie l'ulti côté Bobby. Il va prendre le kill. L'ulti back, c'est très bien fait. Double kill de la part des Space Station. 17, Ouais. 10 secondes restantes. Let's go. 11-1. Sûr. À moins que... Alors là, non, ça serait pas possible. Double tape sur Chino. Oh, Chino. Oh là 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 là, ils m'ont fait peur. Ah, ça va, il pouvait tomber. Hein. Il pouvait tomber. Passe devant maintenant, côté Elevate. Auto shield côté loup. Rafiki qui devrait pouvoir tempo un petit peu hein, avec son shield, les très bons dodge. Il a proc une régène, il claque le shield derrière. C'est vraiment bien ce qu'il fait là sur son Gus. C'est solide. La zone du. Attention, la patinoire, la patinoire hyper chargée. Magnifique, Jita. Il peut peut-être en cycler une seconde. Ça sera une patinoire classique, mais ça sera un 2 contre 1 énorme. 80 partout. Et là-dessus, ça devrait peut-être être game côté Elevate. Ouais, gros taf de Vegeta. Evex, attention, il part d'un peu loin. Il prend quand même son kill sur Bellal. Plus que 8%. Rafiki qui se shield. Il va essayer de mettre de la pression. Vegeta qui tente de gagner du temps avec son gadget. Wow. Et ça va être fait. Première game pour Elevate. Par Diego dans une filière qu'on n'a pas l'habitude de voir. À savoir vraiment individualiste là sur son Jaeyoung et non pas un brawler support. Et malheureusement, ouais, Evex qui aura pas le réflexe ou l'envie, je ne sais pas, de mettre ou ulti ou gadget pour se sortir de ce mauvais pas. Du coup, qui va tomber et probablement, même si c'est pas encore fait, voilà, un premier round à nouveau pour Electros. Ok, le bouclier qui a un peu mal timé. Et pour l'instant, attention Diego, il va mettre son gadget dégâts, on le sait. Il met beaucoup de dégâts. Non, c'est pas possible, ils vont... Oh mais ouais, le bouclier, mais il a envoyé 1000 fois trop tôt. De Buster. Ah, c'est terrifiant. Oh non, c'est grave. Ouais, c'est vrai. J'ai envie d'y croire. Tout le monde a envie d'y croire, mais... Ouais, totalement. Tous les mois, on y croit. Tous les mois, un petit peu plus que celui d'avant. Jusqu'à ce que le match commence. Alors, premier mois, ça a été 3-1. Deuxième mois, ça a été 3-1. Troisième mois, ça a été 3-1. 3-0, pardon. 6-1. Ah, elle a été encore plus salée que les deux premières, la dernière. Trab n'a jamais été poussé vers un 5ème set dans depuis ce début d'année, en grande finale. On verra bien. Alors là, si Tribe met 6-0... Force à Elevate. Hein. Double balle de match pour Elevate. Waouh, chapeau. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Si cette Oli fait pas ulti gadget sur les deux adversaires, ça se finit peut-être pas de la même manière. Double balle de match. Double balle de match. Incroyable. Là, l'Absolute Cinéma n'a jamais eu autant de sens qu'en ce moment. Et du coup, les Tribes qui essaient de se rassurer après cette Brawl Cup, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas fini. Ça n'est jamais fini, on le sait, tant qu'on voit pas marquer le petit 3 dans le score. RBM qui prend très cher et qui va tomber le premier. Le jet de Luffy. Il perd pas de temps, il attend pas le round 2, il tente dès maintenant de récupérer du super, de tenter un 2v3. Ils en sont capables. Luffy qui repart en gadget avec qui se retrouve low, le petit jump sur le côté, Vegeta qui va s'auto-shield et qui va s'en sortir. Il n'y aura pas de différence faite en 2 contre 3. 2-7-0, une game à 0, un round à 0. Il faut un miracle maintenant, clairement, pour les Tribes qui à leur tour vont chercher l'emoji clown. Ils sont malmenés plus qu'ils n'ont jamais été cette année. Et ils sont peut-être sur le point d'avoir une fin à leurs 23 victoires consécutives, qualif et finale mensuelle comprises. Ça serait un tournant peut-être cette année
Et c'est Evex qui va tenter comme un symbole d'aller faire la différence. Le premier avec ce kill. La réponse d'RBM. Evex qui est sur le point de tomber, mais finalement il réussit à dash out. Il s'en sort. La roquette de Brock. Les petites esquives d'RBM. Toujours pas terminé. 2 contre 3. La double roquette qui reconnecte à nouveau sur Zeus. Oh, attention, double roquette, triple table de Vegeta. Il a été peut-être en cooldown de gadget. Hein. Peut-être. Il va aller chercher RBM au corps à corps, évidemment. C'est fait. Jeu 7 et match. Les amis, champion d'Amérique du Nord. Elevate en 3-0. C'est vraiment la sensation du week-end. Évidemment, ils font leur pub. Ils ont bien raison. Ils ont bien raison de profiter de ce moment. Incroyable. Ah, ils l'ont fait hein, au bout de 4 tentatives. Ça sera pas 6-0, ça sera 6-1. Mais